Samart, je suis tellement heureuse. C'est comme si que je ressentais tout le bonheur que je n'ai pas eu durant ces dernières années, qui tout à coup refaisait surface. Fatima, Chutki, Thakur Cutting, on va tous les revoir. Oh oui! Tu sais, moi aussi j'ai attendu ce moment. Depuis si longtemps. Et ma sœur, celle que je voulais t'en revoir depuis ces 10 dernières années. Maïra. Samart, toi, tu la connais, pas vrai? Est-ce qu'elle va venir? Oh oui! Bien sûr que je la connais. Et elle sera là. Elle va venir! Oh, mon Dieu, Maïra sera là! Samart, tu ne sais pas à quel point tu me rends si heureuse ce soir. Car après 10 ans, je vais enfin revoir ma sœur. Oh mon Dieu! Samart, j'ai complètement oublié qu'il y a encore Pekka là-bas. Mais qui est ce PK? Mon patron Pekka. En fait, il devait lui aussi se rendre à Dharampur. Retourne là-bas s'il te plaît, Samart. On doit le prendre avec nous. Mais Isha, allez. Tu as dit que c'était ton patron. Et si c'est ton patron, il doit être très riche. Alors je suis sûr qu'il va se débrouiller. Arrête de t'inquiéter, pense juste à toi et moi. Ah oui, et aussi à tous tes amis. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens de te le dire. Je suis ton ami d'enfance, Samir. Samart. Tu n'es pas Samart. Tu es... Pradip Ahuja. Oui. Pradip Ahuja. Et Dis-moi, qu'est-ce que tu veux de moi? si naïve. Tu ne sais pas ce que je veux? Je pense que si. N'en as-tu aucune idée? Que veux-tu dire? Je veux dire que je vais devoir te le montrer. Mais laisse-moi! Lâche-moi! Lâche-moi! Comment pourrais-je te lâcher? Lâche-moi! Je vais devoir te le montrer. Hé! Où est-ce que tu vas? Hé, attends! Hé! Je vais t'attraper! Arrête-toi! Qu'est-ce que tu as fait? Jusqu'où pourras-tu aller maintenant? Tu t'es enfin arrêté. Hé, viens ici!
Je pense que je t'ai eu. Alors où vas-tu aller maintenant? Tu continues à courir et ce même si tu t'es fait mal à la jambe. Mais ça suffit. Il faut arrêter de courir. Tu ne peux aller nulle part. Hé! Qui est là? Qui es-tu? Sors d'ici! Hé! Dis-moi qui tu es. Et qu'est-ce que tu fais ici? Je te sauve. Quoi d'autre? Tu vois? Je ne peux pas. Tu vois? Te laisser faire une telle erreur, mon frère. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire là? Eh bien, je veux dire que... Toi... Tu as vraiment l'air d'être un homme bien. Et tes vêtements... Eh bien... On dirait, mon ami, que tu as vraiment du goût. Alors, dis-moi. Comment as-tu pu choisir une jeune fille comme celle-là, hein? Je veux dire que tu vas passer 14 ans de ta vie en prison pour elle. Tu vois, c'est comme un enfant qui vole quelque chose dans un magasin. Après ça, le vendeur le frappe de toutes ses forces, tu vois? Et tu sais ce qu'il a volé? Juste un rôti. Il aurait dû voler autre chose. Comme par exemple un gros gâteau. Quelque chose dont il aurait été content. S'il te plaît, dis-moi où tu veux en venir. Tu vois, c'est vraiment simple. Veux-tu prendre un tel risque pour elle? Allez, admire-la de plus près. Regarde-la un peu. Vas-y, regarde-la bien. Vois un peu ses yeux et ses boutons. Et regarde ses joues. Aussi grosses qu'un ballon de football qu'on voudrait frapper. Et puis, regarde aussi ses oreilles, on dirait le drapeau de l'Inde. Si grande, si grande. Et même son nez. Il ressemble beaucoup à un samoussa pourri. Et ses lèvres. Le craquement sur ses lèvres ne peuvent même pas être réparés. Comment peux-tu penser faire une telle chose avec une telle fille, mon ami? Eh bien, c'est juste une question de goût. Si tu aimes les filles moches comme celle-là, alors... Écoute, moi je fais simplement mon travail de héros. J'ai essayé de te sauver de ça. Mais si tu veux pas être sauvé, mon ami, je peux sauter du puits et si tu veux, je pense que 14 ans derrière les barreaux, c'est quand même long, hein? Pour ne pas prendre en considération ce que je t'ai dit ce soir. D'accord? Si tu veux y aller, alors vas-y. Attends! Mon ami, tu as raison pour tout ça. Je ne peux pas prendre le risque d'aller en prison pour une fille comme ça. Elle est vraiment loin d'être jolie. Mon ami, tu m'as vraiment sauvé aujourd'hui. Maintenant, si tu as fini de chasser des innocents petits garçons, on peut y aller? Mais que voulait dire tout ça? Je pensais que tu étais venu pour me sauver. Mais tu m'as bien dit que tu n'avais besoin de l'aide de personne. Alors j'ai pensé que je pouvais au moins l'aider. Donc tu ne devrais rien avoir à dire à ça. Hé!
Toi, tout ce que tu as dit sur mes oreilles et mon nez. Non, 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 non. Je n'ai rien dit de mal. Je voulais juste ouvrir les yeux à cet imbécile. Pekka, c'est-tu si petit même venant de toi? Pekka Guiré, à ton service. On peut y aller maintenant? Pekka. Ah, je n'arrive plus à marcher. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu as dit? Car je pense que j'ai mal entendu. On dirait que Palak me demande un peu d'aide? Non, 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 non. Je pense que mes oreilles bourdonnent, non? C'est bon. Si tu ne veux pas me venir en aide, ce n'est pas grave. Je vais me débrouiller seule. D'accord. यूं तो मेरा दिल मचलता नहीं आसानी से ओ यूं तो मेरा दिल मचलता नहीं आसानी से लेकिन जब से तुझको देखा दिल गया जाने क्या तुझ में बात है En tout cas, Palak, tu dois vraiment l'admettre. Quoi? Je ne fais que de sauver ta vie et que tu ne peux pas vivre sans moi. En fait, je suis le meilleur. En fait, vous devriez tous me remercier. J'accepte le remerciement de mes amis aussi. Ce n'est pas un problème. Personne ne me ressemble. Et rien n'est vraiment impossible pour Sam. Rien du tout. Rien n'est impossible. Rien du tout. Très bien. Alors j'ai une tâche pour toi. Tu pourras la faire? Et si une fille peut la faire, alors je pourrais la faire au moins 10 fois mieux. बैठा है अजनबी सा मेहमा क्यों छोटी छोटी बातों में भी आ रहा मजा कितना बेवजह ही अनजाना सा बन रहा Tu sais quoi, Palak? Je viens de réaliser que tu es si... चलता नहीं आसानी से ओ यूं तो मेरा दिल मचलता नहीं आसानी से Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais juste en train de me dire que tu étais très lourde. Honnêtement, j'ai l'impression de porter un éléphant, mademoiselle. Alors laisse-moi descendre. Tu n'as pas besoin de t'occuper de moi. Ah, D'accord. Ça va? Et puis, je me disais qu'au point où on en est maintenant, on va devoir dormir ici ce soir. Mais là, Palak, à mon avis, tu dois faire au moins 100 kilos. Quand on sera de retour à Mumbai, tu devrais aller voir vite un médecin. quand tu auras fini de t'amuser comme ça, tu pourras me dire où on va. Le garçon de tout à l'heure, je suis sûr qu'il est déjà parti. Alors on va devoir trouver un hôtel près d'ici. C'est bon, Palak. On a une chambre. Mais Pekka, je ne suis pas sûre qu'ils acceptent les cartes de crédit ici. C'est bien pour ça que je l'ai vendu ma montre. En fait, maintenant on a aussi assez d'argent pour prendre un autre taxi pour Dharampur. Parce qu'après tout, Palak, rappelle-toi, je t'ai promis de t'amener à Dharampur avant demain matin. Et ma montre n'a pas autant de valeur que ça. Rentrons à l'intérieur. Je suis fatigué. Oh non, je n'ai besoin que d'un seul oreiller. Il y en a un pour monsieur. Alors, pourquoi vous ne le mettez pas dans sa chambre? Mais monsieur n'a pris qu'une seule chambre, vous savez. Est-ce que Pekka peut penser que je vais dormir dans la même chambre que lui? Je vais aller lui parler. Où peut-il bien être maintenant?
Est-ce qu'il m'aide ou il veut plutôt profiter de moi? Il veut qu'on dorme dans la même chambre? आजा मैं हवाओं पे बिठा के ले चलूं तू ही तो मेरी दोस्त है Pekka, que fais-tu donc ici? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Les moustiques m'empêchent vraiment de dormir. Allez, s'il te plaît. Laisse-moi dormir, je suis fatigué. Mais pourquoi tu n'as pas pris de chambre? Parce que je n'ai pas assez d'argent pour ça, c'est tout. Mais Pekka, je peux pas te laisser dormir dehors? Que puis-je faire d'autre? Mademoiselle, si j'avais essayé de dormir dans la même chambre que toi, tu m'aurais crié dessus. Non, 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 non. Je ne peux pas prendre un aussi gros risque. Je vais me débrouiller, ça ira, d'accord? Écoute, Pekka. Je sais que j'ai été vraiment très dure avec toi depuis tout ce temps. Mais tu ne devrais pas continuer à te punir comme ça. Waouh! Tu es la reine de la tragédie. Waouh! Es-tu vraiment toujours aussi dramatique? Allez, montre-moi de nouvelles émotions, hein? Voilà. Désolé. Je peux te demander, Palak? Pourquoi tu n'acceptes l'aide de personne? Pourquoi as-tu si peur d'accepter les gens dans ta vie? Je veux dire, je suis ton ami, pas vrai? J'ai très peur De quoi? de n'importe quelle relation. Parce que j'ai perdu toutes les personnes de qui j'étais vraiment proche. Et je n'y étais pas préparée. J'ai peur de laisser entrer les gens dans ma vie. J'ai peur de m'inquiéter pour des personnes qui se moqueraient de rien. J'ai pris soin de tellement de gens. Et où sont-ils? Aucune de ces personnes n'était de ma famille, ni même un ami. Mais un ami qui te quitte n'est pas un ami. Surtout ne dis rien sur mes amis. Oh oh. D'accord, d'accord. On dirait que c'était des amis spéciaux. Oui, on a passé vraiment très peu de temps ensemble. Pourtant, il était mon ami le plus spécial. J'ai toujours pensé qu'avec lui à mes côtés, j'aurais pu faire face à tous les dangers. Je me suis toujours sentie protégée à ses côtés. Et puis un jour, on a malheureusement tous été séparés. J'ai perdu tout le monde. J'ai été si seule toutes ces années. C'est pour ça que je n'arrive pas à me faire des amis aujourd'hui. Tu sais, j'avais une amie moi aussi. Et elle disait toujours qu'avec de l'espoir, tout était toujours possible. Et si tu considères vraiment quelqu'un comme un véritable ami, l'espoir vous remettra sur le même chemin un jour. C'est pour ça que j'ai pu obtenir toutes ces années sans elle. L'espoir rendra tout ça possible. Si on considère vraiment quelqu'un comme un ami, peu importe à quel point on peut être loin, alors l'espoir nous remettra sur le même chemin que lui un jour. Je l'ai perdue moi aussi. Moi aussi, j'ai été séparé d'elle. Mais je n'ai jamais perdu espoir. Et je suis sûr que l'espoir nous remettra bientôt sur le même chemin. Et voilà pourquoi je te dis de garder espoir. Écoute, laisse l'espoir faire les choses. Et un jour, tu retrouveras certainement ton ami spécial.
Bonjour. Es-tu prête? On va bientôt partir. Le taxi sera là dans un instant. Pekka, je vais aller prendre le bus. Oh non, pas là. C'est pas chic, tu vas pas recommencer encore. Ce n'est pas ça. Pekka, tu m'as déjà beaucoup aidé. Mais maintenant, j'ai besoin de m'aider moi-même. Je pense que je dois continuer ce voyage toute seule. Pekka, tu sais, je vais enfin revoir ma famille après tant d'années. Et je suis bien trop nerveuse pour y croire. C'est pour ça que j'ai besoin de temps pour moi-même. Pour pouvoir me préparer à cette belle réalité. Ah, mais ne t'inquiète pas, car j'arriverai là-bas saine et sauve. Si tu es encore une fois coincé dans cette aventure, pense juste à ton super-héros, hein? Ou pense à ton cher ami et voisin, Pekka. Au revoir. Pour tout ce que nous avons traversé, je voulais te dire merci. Écoute, j'ai vraiment aimé ce voyage avec toi. Alors merci beaucoup. Ton taxi est arrivé. Au revoir. Au revoir. छूट कर क्यों छूटा नहीं कुछ तो जुदा है अभी मैं टूट कर क्यों टूटा नहीं जीने में है तू कहीं इशारे भी चुप है जुबां खामोश है सदा गुमसुम सी है तन्हा गोश है यारा रे यारा रे क्यों फासलों में भी तू यारा रे यारा रे यारा रे क्यों फासलों में भी तू यारा Tu devrais savoir que les téléphones doivent être éteints pendant un vol, mais tu continues d'appeler. Ça fait déjà 25 appels manqués venant de toi. Là, tu exagères, maman. Je pensais que tu aurais laissé ton téléphone allumé comme d'habitude. Maman, je sais que je suis une fille très difficile à contacter. Mais quand même, tu sais, je quitte l'aéroport à l'instant. Je suis dans le taxi. Kajal, s'il te plaît, appelle-moi quand tu seras arrivé là-bas. Je n'aurai pas besoin de le faire parce que tu vas me rappeler. Maman, détends-toi. C'est pas possible, tu te comportes comme si c'était mon premier voyage sans toi. Ma fille, bien sûr que je vais m'inquiéter. Je sais que tu vas à Dharampur. Et je sais quel effet cette ville a sur toi. Ce n'est pas vraiment un endroit que j'aime. Après 10 ans, tu vas voir tout le monde après 10 longues années. Et qu'est-ce qui se passera si tu vois Isha? Maman, s'il te plaît. Cela ne me fait ni chaud ni froid de savoir si Isha sera là ou pas. J'y vais pour parler à Sam de notre futur. Et n'oublie pas ces paroles, je refuse catégoriquement de gâcher mon temps à penser à mon passé. Et de toute façon, même si Isha est là, je ne la laisserai pas encore une fois se mettre entre Sam et moi. Je te le promets. गम के बादल एक पल में छट जाते हैं जब आँखों में आंसू भी मुस्काते हैं मुश्किल लाखों फिर आसान हो जाते हैं दिल से दिल के जब मोती जुड़ जाते हैं एक हंसी ख्वाब है छोटी सी
Je vais enfin pouvoir te revoir. Je me demande à quoi tu ressembles maintenant. Et cet endroit où on a habité. Tous ces bons moments qu'on a passés ensemble. Je me souviens de tout. Isha, s'il te plaît, sois là. Parce que j'ai vraiment hâte que tu me refasses la morale, Isha. Et Ira, j'espère vraiment que tu seras là aussi. Monsieur Krishnan, préparez-vous s'il vous plaît pour notre plan dès que possible. Nous sommes enfin prêts à procéder à notre développement. Nous reviendrons dès que le plan sera prêt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci madame. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que les dirigeants de la station de radio faisaient là? Et puis, c'est quoi cette conversation à propos du développement? Girish, les dirigeants de la station de radio sont venus ici. C'est normal que je leur parle du développement de la station de radio. Tu sais, en ce moment, notre station de radio est la plus populaire des alentours. En termes de qualité, en termes d'équité des genres, mais les autres stations continuent de nous faire concurrence. Alors pourquoi ne pas ouvrir une station de radio dans toutes les villes? À Chennai, Bangalore, Kolkata, et on va ouvrir des stations de radio partout. Et bientôt, notre station de radio deviendra la première dans le pays entier. C'est une très bonne idée. Mais on aura besoin d'argent pour ça. De l'argent que l'on n'a pas. Refti, ma chérie, tu sais combien d'argent il faudra pour ce genre de développement? Et tu devrais très bien savoir qu'on n'a pas du tout cet argent pour l'instant. La banque n'acceptera pas un prêt aussi facilement. Qui a dit que j'allais prendre un prêt à la banque? Je sais qu'on n'a pas cet argent. Mais en quoi d'autre Manoj est bon? Vraiment? Tu vas sérieusement demander à Indrani et à son mari? Ils vont aussi nous donner leur fille. Alors, tu veux une dot? Comment peux-tu appeler ça une dot? De l'argent qu'on donne pendant un mariage est appelé une dot. Et de l'argent que des parents donnent à leurs enfants après un mariage, ça s'appelle de l'amour. Tu m'écœures vraiment parfois. Tu sais, il y a une chose que je n'ai jamais compris. Quand les choses vont exactement dans notre sens, tu leur trouves toujours un problème. Parce que tu penses que tout est un jeu? Tu joues un jeu avec les gens? Quel jeu suis-je en train de jouer? Je suis juste réaliste. Écoute, Manoj n'a seulement qu'une enfant et c'est Ira. Sans parler de dot, il lui donnera tout son héritage. Alors si Manoj nous donne de l'argent pour notre projet, alors il n'y a rien de mal là-dedans. Tu comprends ça? Très bientôt, Ira fera partie de notre famille et des projets de notre famille aussi. Tu sais, j'ai ce très bon pressentiment qu'une fois qu'Ira aura mis un pied ici, notre vie va changer. Très vite. Avant que tu ne puisses y penser. Oublie ça. Oh non! Oh non, je suis censée faire ma demande à Sam! Et je ne sais pas comment je vais lui demander! J'aurais aimé que quelqu'un m'aide! Oh mon Dieu, aide-moi! Pourquoi c'est si compliqué de faire une demande? Je me demande comment je vais pouvoir faire ça! Comment je vais faire pour rendre ça naturel? Oh! Que dois-je faire? Comment je vais m'y prendre? Que dois-je faire? Madame, la voiture a surchauffé. Je vais aller chercher de l'eau, mais ça pourra prendre du temps. Oui, 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 allez-y, allez-y. J'ai besoin d'être seule un moment. En fait, j'ai besoin de beaucoup de temps. Je veux dire que j'ai besoin de beaucoup de temps. Je veux dire... Que voulez-vous dire? Je veux dire... Non, non, ce n'est rien du tout. Allez-y, maintenant, prenez votre temps. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais, Kajal? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Contrôle-toi, Kajal. Kajal, tu ne dois pas être aussi nerveuse. S'il te plaît, arrête d'être aussi nerveuse. Tu vas perdre la tête. S'entraîner. On dit toujours que s'entraîner rend les choses parfaites. S'entraîner. Toute seule? Comment vais-je pouvoir m'entraîner toute seule? Et comment? Mais comment? Oui, oui. Cet épouvantail.
sera donc ma dernière chance. J'arrive tout de suite. Attends. Bonjour. Peux-tu être mon Samarth juste pendant un instant? Dis oui. Je sais qu'il n'a pas exactement la même allure que toi, mais pour moi, s'il te plaît. D'accord, merci. Alors, on va s'entraîner, d'accord? D'accord. Prête? Bonjour King Kong. Tu es choqué de me voir, pas vrai? Je le savais. En fait, je suis venue jusqu'ici pour te dire que notre mariage a été fixé. Et tu sais quoi? Nous deux, on va bientôt se marier. Comment peux-tu être aussi peu romantique, Kajal? Comment? Si tu le dis de cette façon, alors même un éventail te dira non, c'est sûr, Kajal. Essayons encore une fois. Je suis désolée, monsieur. Je suis vraiment désolée. Tu vois, je ne suis pas très forte pour ça. S'il te plaît, laisse-moi encore essayer une fois. S'il te plaît. Oui. Commençons. Tu es mon meilleur ami d'enfance. Et personne ne me connaît mieux que toi. Tu es le seul à me connaître. Samarth, tu sais aujourd'hui, il y a peu de gens sur cette terre avec qui on peut vraiment parler du fond du cœur. Il n'y a qu'une seule personne qui nous comprendra, sans qu'on ait besoin de dire un mot. Et pour moi, c'est toi. Cette personne spéciale. Me comprends-tu? Tu me comprends mieux que je le fais moi-même. Tu sais, Samarth, à chaque fois que je rêve, je ne rêve que de toi, Samarth. C'est ce qui me montre à quel point tu es important pour moi. Et sais-tu pourquoi je regarde le miroir pendant des heures? C'est pour voir profondément dans mes yeux. Parce que dans mes yeux, je peux toujours voir ton visage parfait. Si quelqu'un peut faire que mes larmes deviennent des larmes de joie, c'est seulement toi. Et crois-moi, je t'aime plus que je ne m'aime moi-même. Tu es tout pour moi. Vraiment tout. Je souhaiterais que quelqu'un puisse compter mes respirations afin de voir que je ne respire que pour toi. Et c'est pour ça que mon cœur bat. C'est pour toi. Je t'aime vraiment. Qu'est-ce que vous regardez? Vous avez trouvé de l'eau? Oui, madame. Allez-y et démarrez la voiture. Moi, j'arrive. Merci, monsieur l'épouvantail. Je te remercie beaucoup. Tu m'as aidé à résoudre un très gros problème, mon ami. Merci. Et sache une chose, je te promets de prier pour toi, pour que tu trouves ton partenaire de vie très bientôt. Vraiment. Que Dieu te protège. Au revoir.
Excusez-moi, monsieur. Je peux vous renseigner? Samar Toja. Désolé, monsieur. Le patron ne travaille pas ici. Je suis Samar Toja. Monsieur, c'est vous? Vous ne nous aviez pas dit que vous alliez venir. On aurait pu venir vous chercher à l'aéroport. Monsieur, donnez-moi vos Ne bagages. vous inquiétez pas. Amit, écoute, prépare la suite de monsieur. Monsieur, que voulez-vous? Du thé, du café ou quelque chose d'autre? Monsieur, comme j'étais en train de vous le dire, notre hôtel est aujourd'hui le meilleur hôtel des alentours. Les gens l'appellent aussi le paradis dans la vallée. Car c'est un paradis dans la vallée, monsieur. Ça ne l'est pas. Ça l'a été. Tu avais raison tout ce temps. Ici, rien ne m'appartient. Faisons-nous tous cette promesse. Dans 10 ans, à la même date, au même endroit, on se verra tous à nouveau. Moi, je le promets aussi. Monsieur, voulez-vous rencontrer le personnel qui travaille pour vous? Ou visiter un peu l'hôtel? Ou devrais-je d'abord vous emmener dans votre chambre? En fait, je voudrais rester ici. J'ai besoin un peu de temps seul. D'accord? Oui, monsieur. Excusez-moi, Oui, madame, en quoi puis-je vous aider? pouvez-vous me dire si une fille prénommée Ira a réservé une chambre chez vous ces derniers jours, madame? Juste une seconde, madame. Non, madame, il n'y a personne qui se prénomme ainsi. Et Samar Toja? 4e étage. Merci. Excusez-moi, l'ascenseur? Merci.
Je ne peux pas attendre plus longtemps. Isha, j'espère que tu vas venir. S'il te plaît. Viens vite, s'il te plaît. J'arrive, Sam. Tu n'as pas idée à quel point je suis si excitée de te revoir aujourd'hui. Il y a quelqu'un? Aidez-moi! Il y a quelqu'un? À l'aide! S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide à sortir d'ici! S'il vous plaît, aidez-moi! Il y a quelqu'un? Je suis coincée dans l'ascenseur! Aidez-moi! Oui, on essaie, madame. Vous n'avez pas de Le générateur? générateur est allumé. C'est un problème avec l'ascenseur. C'est pour ça que vous êtes coincé. Va vite chercher l'électricien. S'il vous plaît, faites quelque chose! Madame, on fait tout ce qu'on peut au plus vite. S'il vous plaît, essayez d'être patiente. J'ai été patiente pendant si longtemps. Combien de temps vais-je devoir attendre? Écoutez, monsieur, quelqu'un m'attend en ce moment. Il faut absolument que je le voie. S'il vous plaît, faites quelque chose et faites-moi juste sortir d'ici. Madame, je vous promets qu'on fait de notre mieux. Le circuit est cassé et ça va me prendre beaucoup de temps pour pouvoir le réparer. Allez le changer tout de suite. Oh mon Dieu. Et si il décidait de rentrer chez lui? Isha, j'espère que tu as lu mon mot dans le journal. Et que tu vas venir. Dites-moi où nous en sommes, monsieur. Madame, pouvez-vous s'il vous plaît être patiente? S'il vous plaît, faites quelque chose. Madame, le circuit est cassé. Et c'est un très gros problème qui sera bientôt réparé. Oh mon Dieu. S'il te plaît, peux-tu m'aider à sortir de ce problème?